bouche devienne ta bouche. Afin que ton peuple soit béni. Au travers de cette parole qui va sortir. Alléluia. Amen. L'Église vient de décréter un programme de jeûne. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler du jeûne dont lui, il prend plaisir. Pas du jeûne dont nous prenons plaisir, mais du jeûne dont lui, Dieu, il prend plaisir. Et le thème que nous avons aujourd'hui, faut-il encore jeûner aujourd'hui? Tu vas poser la question à ton frère. Est-ce que le jeûne est toujours d'actualité aujourd'hui? Dis à ton frère si le jeûne est toujours d'actualité. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons continuer à jeûner? Alléluia. À partir de la nuit aujourd'hui, à partir de minuit, nous entrons en jeûne. Parce que l'Église a décrété un jeûne de 3 semaines, de 21 jours. Il y a certainement parmi nous ceux qui ont déjà pris la décision de participer à ce jeûne. Il y a également ceux qui sont encore dans le doute, qui sont encore en train de tergiverser, qui ne savent pas s'ils vont jeûner ou pas. Il y a également ceux qui vont jeûner malgré eux, c'est-à-dire sans conviction, pour se faire voir, pour se faire remarquer, pour qu'on sache que eux également, ils ont obéi à ce que l'Église a décrété. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tout ce que nous faisons sans conviction est péché. D'où l'importance d'être attentif à ce que Dieu va nous dire ce matin concernant le jeûne. Alléluia. Amen. Si, par rapport à la question qui nous est posée, faut-il encore jeûner aujourd'hui? Si nous disons oui, alors nous devons également nous poser une autre question. S'il faut jeûner, alors pourquoi jeûnons-nous? Pour quelle motivation? Pour quel but ou objectif? Alléluia. Et comment s'y prendre?
Qu'est-ce que nous devons faire? Un jour, le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner, comme à l'accoutumée. Il venait de faire un miracle. Comme les gens aiment toujours les miracles. Qui n'aiment pas le miracle? N'ayons pas honte. Qui n'aiment pas le miracle? Moi, j'aime le miracle. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est un grand miracle. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner, il venait de faire un miracle. Les disciples de Jean s'approchèrent et posèrent une question à notre Seigneur. Pourquoi nous, les disciples de Jean, nous gênons, ainsi que les pharisiens, mais des disciples, ils ne jeûnent pas, ils ne jeûnent jamais. Alléluia. C'est la question que les disciples de Jean avaient posée à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ma foi, la réponse que le Seigneur Jésus-Christ leur avait adressée ce jour doit déterminer la réticence de ceux qui certainement n'ont pas encore pris la décision d'entrer dans le programme de l'Église de 21 jours de jeûne. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 9, 13 à 15. Quelle a été la réponse de Jésus aux disciples de Jean? Matthieu 9, 13 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Doucement. Alléluia. Le Seigneur va leur répondre. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Le Seigneur dit que nous devons apprendre. Il y a des choses que les enfants de Dieu doivent apprendre. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les enfants de Dieu doivent apprendre beaucoup de choses. Sinon, nous allons somnoler dans les traditions des hommes. Ce que les hommes ont dit, ce qui les a poussés à transformer la parole de la vérité en tradition des hommes. Le Seigneur Jésus dit, allez et apprenez. Alléluia. Je prends plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à quoi? À la miséricorde. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Alléluia. Dieu ne prend pas plaisir à nos sacrifices. Alléluia. Parce que, de fois, le jeûne et prière devient un fardeau. Ça devient un fardeau. Le fait de s'abstenir, de manger, parce que le manger, pour le corps, est tellement important. Alléluia. Ça devient un fardeau. Mais le Seigneur va leur dire que le jeûne et prière, ce n'est pas un fardeau. Alléluia. Le jeûne et prière, pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, c'est un devoir. Et c'est également une grâce. Alléluia. C'est un privilège qui a été accordé aux enfants de Dieu. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Parce que quand nous entrons dans le jeûne, nous nous approchons de Dieu avec un cœur brisé, avec un cœur repentant. Nous sentons notre faiblesse. Nous sentons que nous dépendons entièrement de Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Alléluia. Nous devons apprendre. Daniel, un jour, avait reçu la visite d'un ange de Dieu
Parce que Daniel également, comme dit la Bible, avait eu à cœur de comprendre. Alléluia. La Bible dit que Daniel avait eu à cœur de comprendre et de s'humilier devant son Dieu. Et l'ange dit, dès l'instant où tu as eu à cœur de comprendre ces choses et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées. Alléluia. Ces paroles n'ont pas été exaucées parce que lui, il s'était sacrifié. Alléluia. Mais ces paroles étaient exaucées parce qu'il avait eu à cœur de comprendre la réalité, l'importance de s'approcher de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on s'approche de Dieu en toute sincérité de cœur, quand on s'approche de Dieu dans l'attitude de l'humilité, la Bible dit, c'est un principe, celui qui se rabaisse, il sera élevé. Alléluia. Il faut se rabaisser. Le jeûne, c'est l'attitude d'un cœur qui se rend disponible à Dieu. Comment? Dans la soumission. Dans la soumission. C'est un privilège. Nous continuons notre lecture. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Au moment où le Seigneur Jésus-Christ était en train de répondre aux disciples de Jean, l'Église n'était pas encore née. Alléluia. L'Église n'était pas encore née. Jésus ne pouvait pas parler de ses disciples comme étant l'Église. Mais Jésus dit les amis de l'époux. Alléluia. Amen. Jésus a considéré ses disciples qui plus tard devaient devenir l'Église, au moment où la question a été posée, comme étant l'ami de l'époux. Parce que Jésus est l'époux. Alors qui est l'épouse? C'est l'Église. Alléluia. Est-ce que l'ami de l'époux pouvait s'affliger, entrer en deuil, alors que l'époux était là? Alléluia. Mais quand l'époux sera enlevé, alors adviendra le moment où ils vont gêner. Alléluia. Faut-il encore gêner aujourd'hui? Effectivement, oui. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a été enlevé. Étant donné que le Seigneur, l'époux, a été enlevé, l'Église doit faire quoi? L'Église doit jeûner. Je ne sais pas si quelqu'un avec moi. L'Église doit jeûner. Matthieu 6, 16 à 18. Celui qui a été enlevé avant son ascension va dire à ses disciples, je m'en vais vers mon Père qui est également votre Père. Je m'en vais vous préparer une place, car dans la maison de mon Père il y a beaucoup de demeures. Là où je suis, vous également vous serez. Alléluia. Ce qui revient à dire que le temps que toi et moi nous sommes ici, c'est le temps de la préparation. Le temps de la préparation, le temps de la séparation également. Parce que le Seigneur a été enlevé. Il est venu se fiancer. Alléluia. Nous vivons le temps des fiançailles. Le Seigneur a été enlevé. Mais il va revenir pour venir chercher son épouse. Afin que là où lui, il sera, son épouse également soit. Et ce qui adviendra, ça sera un grand repas. Les noces de l'agneau. Alléluia. Mais pour faire partie des noces de l'agneau, il y a ce qu'on appelle une préparation.
il faudrait que nos lampes soient toujours allumées. Mais comment nos lampes peuvent-ils rester allumées? C'est en étant dans la présence de Dieu. Alléluia. Être dans la présence de Dieu, c'est être dans l'attitude de jeûne et prière. C'est l'expression de nos cœurs repentants. C'est l'expression de nos cœurs brisés. Nous devons dépendre entièrement de notre Seigneur. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous lisons Matthieu 6, 16 à 18. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Arrête-toi. Alléluia. Donc, quand nous entrons dans le jeûne, bien aimé, mais puisque pour entrer dans le jeûne, on s'approche de Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous devons nous rapprocher du trône de la grâce. Alléluia. Et de la miséricorde. Alléluia. Jeûner, c'est s'approcher de Dieu. Jeûner, c'est être disponible auprès de notre Seigneur. Se rendre disponible pour Dieu, pas pour soi, pas pour les problèmes. Les problèmes, nous en avons et nous en aurons toujours jusqu'à ce que lui ne vienne. Les problèmes ne finiront pas, les problèmes ne cesseront pas jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Alléluia. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Dieu est au contrôle de toutes les choses. Quelle est la motivation des enfants de Dieu quand nous nous engageons dans le jeûne et prière? Aujourd'hui, on a mis de côté les enseignements de Christ. On a mis de côté les recommandations de Dieu. On cherche à prendre les exemples dans la Bible. On parle de Esther. On parle de Ézéchias. On parle de tous ceux qui ont gêné dans la Bible. Mais, est-ce que nous savons quelle a été leur motivation au moment de jeûner et de prier? Quelle a été la motivation de Néhémie? Alléluia. Est-ce que Néhémie s'était engagé dans le jeûne et prière pour ses propres besoins? Est-ce que Esdras s'était engagé dans le jeûne et prière pour ses propres besoins? Quelqu'un qui est avec moi? Alléluia. Quelle est la motivation des enfants de Dieu? Moi, j'aimerais donner quelque chose à quelqu'un ce matin. Dieu a besoin de la disponibilité de tout et chacun de ses enfants. C'est la motivation que nous avons besoin pour le jeûne et prière. Se rendre disponible à Dieu. Parce que nous devons être les yeux de Dieu, nous devons être la bouche de Dieu, nous devons être les mains et les bras de Dieu, les pieds de Dieu. Alléluia. C'est au travers de toi, au travers de moi, au travers de nous, que Dieu va manifester sa puissance et sa gloire. Mais pour que cela arrive, nous devons nous soumettre à lui. Nous devons nous effacer. Nous devons diminuer. Nous rabaisser. Alléluia. Amen. Sortir des traditions des hommes. Bien aimé, nous avons aujourd'hui tendance à donner de la puissance aux jeunes. On donne la puissance aux jeunes. Mais on oublie que le jeûne n'est rien. Ce n'est que Dieu qui fait tout derrière notre jeûne de prière. Nous croyons que quand nous jeûnons, nous impressionnons Dieu. Personne ne peut impressionner Dieu. Alléluia. Personne ne peut. Nous influençons Dieu. Personne ne peut influencer Dieu. Quelqu'un est avec moi? Bien aimé, nous devons savoir
que tout ce que nous recevons de la part de Dieu n'est que grâce. Voilà pourquoi nous gênons, nous plions, nous ne recevons absolument rien. Parce que nos motivations sont égoïstes. Nos motivations sont égoïstes. Le but est égoïste. L'objectif est égoïste. Nous ne gênons pas pour Dieu, mais nous gênons pour nous-mêmes. Néhémie n'a pas gêné pour soi, mais Néhémie a gêné pour Dieu. Quand tu jeûnes pour ton frère, pour ta soeur, quand tu jeûnes pour ton semblable, c'est pour Dieu que tu gênes. Alléluia. Quand tu cherches à intercéder, non pour ta situation, mais pour la situation de l'autre, sache que tu es en train de plaire à Dieu. Quelqu'un dit avec moi? Alléluia. L'autre fois, mon épouse est passée ici, c'était le dimanche passé. Étant donné qu'elle a éprouvé elle-même, elle n'a pas voulu parler d'elle-même. Elle a parlé plutôt des autres. Mais elle a été poussée par l'esprit. Alléluia. Parce que un enfant de Dieu, c'est celui qui place d'abord les besoins de l'autre devant, les soucis de l'autre devant. Quand tu le fais, tes soucis à toi, tes problèmes à toi, c'est Dieu qui voit tout, c'est Dieu qui va les résoudre. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà en train de me comprendre. J'aimerais que nous puissions entrer en jeûne et prière avec des bonnes motivations. Des motivations qui vont plaire à Dieu. Afin que nous puissions recevoir une bonne récompense. Alléluia. Que nous puissions sortir de nos égos. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a réprimandé le jeûne égoïste. Le prophète Ésaïe également a réprimandé le jeûne égoïste. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ va donner une recommandation. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Personne ne doit savoir ce que toi tu fais. Mais ton Père qui voit dans le secret, alléluia, ton Père qui voit dans le secret, celui qui sonde les cœurs, il connaît les motivations qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Nous ne gênons pas pour épater les autres. Nous ne gênons pas pour montrer que nous sommes plus spirituels que les autres. Mais nous gênons parce que nous voulons plaire à notre Seigneur. Nous voulons nous rendre disponibles à lui. Nous voulons que le Seigneur puisse nous parler, que nous puissions écouter, que nous puissions connaître quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette situation. Et quelles sont les directives que le Seigneur veut nous donner. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Alléluia. 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parole de l'Éternel. Alléluia. Ce qui est important pour Dieu, c'est la disposition des cœurs. Alléluia. La disposition des cœurs. Alléluia. Luc 18, 12. Tu peux commencer par 10, je crois. Qu'est-ce que j'ai mis là-bas? 10. Amen. Nous connaissons cette parabole. Qui ne connaît pas cette parabole?
hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens dont les disciples de Jean, quand ils ont posé la question à Jésus, ils ont dit, nous, les disciples de Jean et les pharisiens, nous gênons. Alléluia. Mais quel est ce jeûne que eux ils faisaient? Alléluia. Quelle a été leur motivation? La Bible dit 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, collecteur d'impôts, voleur. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Arrête-toi là. Alléluia. Il se glorifie dans son jeûne. Il se glorifie dans ce que lui fait. Alléluia. Il est en train de se lever. Il est en train de montrer qu'il est en train de jeûner. Viens manger avec nous. Ah, moi je jeûne. Hein. Je suis serviteur de Dieu. Je suis en jeûne. Ne me dérangez pas. Alléluia. Bien aimé, on n'a pas besoin de chercher l'approbation des hommes. Mais celle dont nous avons besoin, c'est celle de Dieu. Qui sont dans le cœur. Qui nous connaît mieux que nous-mêmes. L'attitude des cœurs. Alléluia. Rendons-nous disponibles pour Dieu. Dieu ne me parle pas. Il ne parle qu'aux autres. Mais il ne peut pas te parler. Parce que tu ne t'es jamais rendu disponible. Alléluia. Tu ne t'es jamais rendu disponible. Comment il peut te parler? Le mardi, lors de l'enseignement, concernant la méditation de la parole, les mamans qui étaient là, elles savent. J'avais dit que celui qui attend un coup de fil important, quand tu attends un coup de fil important et que ton téléphone est éteint, est-ce que tu peux recevoir ce coup de fil? Si tu n'ouvres pas ta parole, la parole de Dieu, si tu ne la médites pas nuit et jour, alléluia, pourras-tu recevoir quelque chose de la part de Dieu? Parce que Dieu ne parle que dans sa parole. Alléluia. Donc quand tu prends la parole de Dieu, tu es en train de la méditer, tu es en train de te rendre disponible à Dieu. Dieu va te parler pour la situation de ton frère. Dieu va te parler pour la guerre entre la Russie et le reste de l'Occident. Alléluia. Dieu va te parler des conflits dans le monde. Dieu va te parler des choses qui sont en train de passer au sein de ta famille. Si tu te rends disponible. La disponibilité, c'est l'attitude de cœur. Un cœur sincère. Un cœur repentant. La Bible dit l'humilité qui précède la gloire. Quelqu'un dit la gloire? Alléluia. Le pharisien dit, je jeûne 2 fois dans la semaine. Moi, je jeûne 2 fois dans la semaine. Je donne ma dîme. Alléluia. Mais tu donnes ta dîme, c'est parce que Dieu t'a donné le travail. C'est une grâce. Pourquoi être orgueilleux? C'est parce que Dieu t'a donné la santé que tu travailles. Pourquoi te glorifier? Tout n'est que grâce. Alléluia. On continue. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Alléluia. Bien-aimé, nul
n'a aucun mérite devant Dieu. Nous n'avons aucun mérite devant Dieu. Alléluia. Ne donnons pas l'importance aux jeunes. Ne mettons pas le jeune devant nos situations, devant nos problèmes. Mais mettons Dieu au centre de tout. Mettons Christ au centre. Alléluia. Ce n'est pas le jeune qui va te sauver. Ce n'est pas le jeune qui va te libérer. Mais c'est Dieu. Par sa grâce, par sa miséricorde et par sa compassion. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. N'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Alléluia. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous lance un appel. S'il y a des gens qui veulent venir dans la présence de Dieu afin de s'abaisser et que le Seigneur puisse les élever, nous avons 21 jours. Ne regarde pas tes situations. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas ce que toi tu es en train d'endurer. Mais tout ce que Dieu veut, c'est que tu puisses venir dans sa présence. Que tu puisses venir à lui. Alléluia. Zacharie 7:5. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs: quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Alléluia. C'est la question que Dieu pose à quelqu'un ce matin. Ça fait combien de temps que toi tu as jeûné? Ça fait combien d'années que toi tu jeûnes? Est-ce que toi tu le fais pour toi, ou tu le fais pour que Dieu puisse prendre plaisir? Alléluia. Amen. 70 ans qu'ils ont jeûné, qu'ils ont porté le sac, qu'ils ont mis la sonde sur le corps, sur le visage. Ils ont coupé les cheveux. La tradition des hommes, le cœur n'y était pas. Alléluia. Quand le cœur n'y est pas, Dieu non plus n'est pas. Alléluia. J'entends pas les amens. J'entends pas les amens. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est une grande bénédiction. Alléluia. Ah, le temps. Les motivations du jeûne doivent être des motivations qui plaisent à Dieu. Nous ne cherchons pas à ce que Dieu devienne. En lingala, on dit, moi, je suis un mitinda. Qui peut me traduire ça en français? L'enfant des commissions, l'enfant de course. Alléluia. Quand j'ai des situations, je dis, Dieu va faire. Alléluia. J'ai un problème, malade, Dieu, guéris-moi. Alléluia. C'est comme si nous donnons des ordres à Dieu. Quelqu'un dit avec moi? Nous donnons des ordres à Dieu. Et vous croyez que cela va plaire à Dieu?
Alléluia. L'attitude des cœurs. Nous devons nous soumettre à sa volonté. Nous devons nous rabaisser en toutes choses devant sa face. Il dit, si vous revenez à moi en toute sincérité de cœur, moi, Dieu, je reviendrai à vous. Si Dieu ne répond pas, c'est parce que tu n'es pas pour Dieu. Alléluia. Tu es pour toi. Tu es pour ton ego. Alléluia. Ésaïe 58, on n'a pas le temps. On va aller direct. 3, à partir du verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Alléluia. Le jour où nous nous consacrons au Seigneur, le Dieu d'amour, lent à la colère, riche en bonté. Le jour où nous venons briser notre cœur dans sa présence. Mais derrière, que faisons-nous? Alléluia. Le Seigneur avait remis la dette à quelqu'un. Et cette personne, en se déplaçant, va trouver une autre personne qui lui devait. Il dit, aujourd'hui même, tu dois remettre ma dette. Alléluia. Étant donné que l'autre n'arrivait pas à lui remettre sa dette, il le met en prison. Et quand le Seigneur l'a su, il dit, ah bon, n'est-ce pas toi que j'ai remis la dette? Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Bien aimé, l'attitude de nos cœurs. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux. Moi, ce n'est pas pour effrayer le peuple de Dieu. Mais moi, c'est pour que, quand nous allons sortir de ce jeûne de 21 jours, qu'il n'y ait pas de place ici pour que les gens viennent témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Si réellement, nous entrons dans ces jeûnes avec des bonnes motivations, je vais quand même prendre encore 10 minutes. Tu me mets 1 Roi 21, 9 à 10. Jézabel que nous connaissons. Jézabel qui servait les dieux de Baal et d'Astarté. Jézabel qui était la femme du roi Akab. Le roi Akab voulait acheter chez un certain Naboth un terrain, une ville. Ce dernier dit non, c'est l'héritage de mes parents. Je ne peux pas te le vendre. Je peux vendre ma vie. Parce que c'est un bien de la famille. C'est parce que toi tu es roi. Le roi était attristé. Il ne voulut pas manger. Sa femme le remarqua et dit, mais quoi, tu ne peux pas manger? Il dit, non, j'ai demandé à Naboth de Jezréel de me vendre sa vie. Mais ce dernier ne veut pas. Jézabel dit, mais tu es roi ou tu ne l'es pas? Il dit, je vais résoudre ce problème. Tu auras ta vie. Alléluia. Il va décréter un jeûne. Alléluia. Pas pour les dieux de Baal et d'Astarté, mais avec le peuple de Dieu. Il va décréter un jeûne. Il va chercher des faux témoins. Des gens qui vont venir témoigner lors du jeûne. Que Naboth a parlé du mal du nom de Dieu, a insolencé Dieu, a péché, afin que ce dernier
soit tué. Alléluia. La mauvaise motivation pour entrer dans le jeûne, pour ôter la vie de quelqu'un. Voici ce que Jézabel écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Ils étaient en jeûne. Alléluia. Quelles sont les intentions de ton cœur quand tu veux entrer en jeûne? Quelle est la motivation? Quel est le but, l'objectif? Bien-aimé, c'est pour plaire à Dieu. Alléluia. C'est pour faire la volonté de Dieu. Ne crois pas que c'est parce que tu as jeûné que Dieu va te répondre positivement. Dieu va te répondre, mais pour que ton cœur puisse revenir à lui. Oh, je me rappelle de cet homme. Cet homme dont la Bible dit, l'homme est selon le cœur de Dieu. L'homme qui avait pris la femme de son serviteur et qui a poussé son serviteur afin que ce dernier soit mis à mort. Je parle du roi David qui avait péché l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri Hittite. Il a pris la femme d'autrui, il a tué son mari. La femme est tombée enceinte. Le roi David va entrer en jeûne. Alléluia. Il va déchirer ses vêtements. Il va porter de la cendre. Il va refuser la nourriture. Parce que jeûner, c'est s'abstenir de la nourriture. S'abstenir de ce que la chair aime. Alléluia. Mais bien aimé, quand tu es dans le jeûne, que tu es en colère, mais c'est ce que la chair aime. La chair aime être en colère. Quand tu as toujours des idées pour nuire à autrui, mais c'est ce que la chair aime, tu n'es pas en jeûne. Alléluia. Quand on est en jeûne, on cherche à plaire à Dieu. On cherche à écouter ce que Dieu va dire pour faire sa volonté. Alléluia. Amen. Le roi David va crier nuit et jour au Seigneur. Mais l'enfant meurt. Alléluia. Avant que l'enfant meure, Dieu va envoyer son serviteur Nathan pour parler. C'était la réponse. Dieu répond. Alléluia. Mais pas toujours positivement. Dieu répond que cet enfant-là va mourir. Quand l'enfant meurt, le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son deuil. Alléluia. Il a porté des beaux vêtements. Il a demandé, emmenez-moi ma belle tunique. Alléluia. Il s'est parfumé. Il dit, donnez-moi à manger. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand nous entrons en jeûne, nous voulons que Dieu puisse nous parler, afin que nous soyons transformés, afin que le Seigneur puisse nous révéler, afin que nous puissions devenir les gens qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, que nous puissions ressembler à Christ. Alléluia. Amen. Le roi David avait compris que non sa volonté, mais la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tout ce que nous demandons quand nous sommes en jeûne, que Dieu va nous obéir, que Dieu va exaucer. Alléluia. Mais nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Mais si nous avons une bonne motivation, si nous avons des bonnes intentions, Dieu va répondre positivement. Parce que sa parole est la vérité. Que tous ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Nous revenons à Ésaïe 58. Dieu approuve, Dieu aime
la pratique du jeûne. Mais Dieu désapprouve. Dieu n'aime pas la façon dont toi et moi nous gênons. Alléluia. Dieu désapprouve l'attitude du pharisien quand il est venu dans sa présence. Alléluia. Dieu désapprouve toute attitude qui ne lui rend pas gloire. Jeûner, c'est chercher à mettre Dieu en première position. Alléluia. Jeûner, c'est répondre à la parole qui dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous serez donné par-dessus. Alléluia. Ésaïe 58. 3 à 7. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Continue. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Alléluia. Parce que Dieu veut écouter les cris des cœurs de ceux qui sont à lui. Amen. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, je pose encore une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se rendre disponible à notre Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se rendre disponible à Dieu durant ces 21 jours? Le Seigneur dit qu'il cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche. Il cherche quelqu'un afin qu'au travers de cette personne, Dieu puisse intervenir. Afin que Dieu puisse agir. Afin que Dieu puisse manifester sa gloire et sa puissance. Est-ce que quelqu'un peut se rendre disponible au Seigneur en toute sincérité de cœur? Alléluia. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Alléluia. Ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un joug, le jeûne. Mais c'est un grand plaisir pour les enfants de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est une façon de nous libérer. De nous libérer de l'emprisonnement, de l'égocentrisme. Nous sommes trop égaux. On ne pense qu'à soi. Mais quand on est dans l'attitude de jeûne, on ne pense plus à soi. Mais on regarde à Dieu. Alléluia. On regarde à Dieu. On est attentif à ce que Dieu va dire. À ce que Dieu va parler. Il n'a pas changé. Alléluia. Si il y a eu des gens qui ont témoigné sa gloire, si Néhémie a obtenu gain de cause, si Esdras a obtenu gain de cause, si tous ceux qui se sont humiliés devant la face de Dieu ont obtenu gain de cause, alors pourquoi pas toi et moi? Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'en lui, il n'y a pas d'homme de variation. Il est resté le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Continue. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. Au verset 8, je vais demander à toute l'assemblée de se lever. J'aimerais que chacun puisse faire cette lecture. Tu vas lire dans l'attitude de prière jusqu'au verset 12.
Tu vas lire afin que Dieu puisse te parler à toi. Si réellement tu accomplis ce message, si tu veux te rapprocher de Dieu, si tu veux humilier ton âme, mortifier ton âme dans sa présence, si tu veux te rabaisser au devant de ton Dieu, si tu veux mettre Dieu à la première place durant ces 21 jours, si tu veux t'éloigner du tumulte de ce monde, si tu veux fermer ton téléphone et ne plus aller dans les réseaux sociaux, si tu veux arrêter ta télévision pour ne plus écouter les mauvaises nouvelles, si tu veux te consacrer à la parole de la vérité, à la parole de vie, si tu veux pour un temps tourner la page de tout ce qui est charnel, si tu veux te détourner pour un temps, 21 jours, de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie, tu vas faire cette lecture avec moi. Jeûner, c'est que ta lampe soit toujours éclairée. Jeûner, c'est que ta lampe puisse toujours avoir de l'huile pour plier. Car toi et moi, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure que l'époux va revenir. Nous ne connaissons ni le temps, ni le jour, ni l'heure que l'époux va revenir. Il peut revenir d'un instant à l'autre. Mais dans quelle attitude viendra-t-il te trouver? Parce qu'il y aura une récompense. La récompense est grande. Alléluia. La récompense dépasse l'entendement humain. Ça dépasse notre compréhension. J'aime dire ce verset. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est monté au cœur d'aucun homme, c'est ce que Dieu a réservé pour toi, a réservé pour moi, pour son peuple. Nous lisons la parole de Dieu. Si nous avons fait tout ce que le Seigneur nous recommande, qu'adviendra-t-il? Lisons la parole de Dieu. Alors, comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici, si tu t'éloignes du milieu de toi, joue les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme intelligente, ta lumière brillera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme l'Éternel sera toujours ton guide. Il saisira ton âme dans les cieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne périssent pas. Tu relèveras réparateur de pêche, qui restaure qui rend le pays habitable. Amen. J'aimerais maintenant que tu puisses prier. Tu as écouté la parole de Dieu. Je réitère la